Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Il s'agit en fait d'un autre book haul de mois d'avril parce que dans le fond, qu'est-ce que je voulais faire? Il s'agit que je voulais faire un book haul en fait québécois. Tous les livres que j'avais achetés québécois. Et finalement, je voulais refaire un autre book haul pour tous les livres en fait qui sont comme anglais mais qui ont été comme traduits. Alors, vous avez vu en fait la première partie du book haul. Et aujourd'hui, ça sera la deuxième partie du book haul. Alors, j'espère que vous allez aimer ça. C'est parti parce qu'il y a quand même pas mal de livres. Alors, premièrement, le premier livre que j'ai acheté, vous le savez si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, je suis en amour avec la série Harry Potter et quand je l'ai vu sur internet, j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter parce que il était vraiment pas cher aussi, mais parce qu'il était hyper beau. Il s'agit en fait de Harry Potter and the Goblet of Fire. C'est le 4e tome de la série. Finalement, Bloomsbury ont décidé en fait de refaire tous les pages couvertures anglophones. Alors, j'ai commencé en fait la collection même si je l'ai en français. Mais j'ai trouvé vraiment trop beau, ils sont super chouettes, vraiment là, c'est magnifique comme livre. Alors, je l'ai pris, il y avait comme 10$ de rabais, alors je l'ai pris tout de suite. Vraiment, je suis hyper content d'avoir acheté parce qu'il est hyper beau. Tu sais, il est quand même assez gros, mais je veux dire, je suis sûr que ça va se lire hyper bien. Vraiment, là, si vous n'avez pas ces éditions-là, là, oh my god, prenez-les, sérieux, ça vaut tellement la peine. Parce que finalement, quand on a toute la série au complet, là, c'est juste super beau dans la bibliothèque. Et c'est un bon format aussi de livre. Justement, il n'est pas trop gros, pas trop petit. Alors, vraiment, il est super. J'ai super hâte de pouvoir les relire en anglais avec l'écriture de J.K. Rowling et non traduit. Alors, je suis hyper content de mon achat. Le deuxième livre que j'ai acheté dans le mois d'avril, il s'agit d'un deuxième tome. Le premier, je l'avais complètement dévoré, il était hyper bon. Et quand je l'ai vu, en fait, je l'ai acheté tout de suite, je l'ai pris en même temps que le Harry Potter. Il s'agit du deuxième tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers qui s'appelle Hollow City. Alors, aussitôt que je l'ai vu, je l'ai pris parce que le premier était juste phénoménal, vraiment. Moi, j'ai adoré. Il y a eu, en fait, je vous dirais, beaucoup de notes controverses. Il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas aimé. Il y en avait beaucoup qui avaient super aimé. Finalement, pour moi, j'ai vraiment aimé cette lecture. Je suis super content de m'avoir procuré le deuxième tome. En plus que le premier tome va être fait en film par Tim Burton. Tim Burton que j'adore vraiment, c'est comme mes films préférés. Il fallait que je lise le deuxième tome parce que j'avais tellement aimé que le premier que je voulais savoir c'est quoi la suite finalement. Je l'ai pris et finalement je vous ai même pas dit en fait maison d'édition c'est Bayard. Super de bon livre. Si vous voulez vraiment découvrir un livre un peu, je vous dirais loufoque, pouvoirs un peu paranormaux, vraiment un peu mystérieux, full intrigue, un peu sombre pareil parce que c'est quand même une histoire un peu spéciale. Ça c'est le deuxième, mais allez voir le premier tome, c'est hyper bon. Du coup, je suis certain que s'il y a des gens qui aiment ce style-là, ils vont vraiment aimer ça. C'est garanti. Je suis certain que ça va être une belle lecture comme le premier tome. Ensuite, ce que j'ai pris dans le mois d'avril, j'avais le premier tome et que j'ai pas lu justement encore. Sauf que le deuxième tome, quand je l'ai vu sur internet, j'ai dit oh my god, il faut tellement que je le prenne parce qu'il est super beau. J'ai tellement entendu de bien de cette série que je me suis pas empêché de pas le prendre. Il s'agit en fait de Scarlett. Par Marissa Meyer, publié aux éditions Pocket Jeunesse. C'est le deuxième tome des Chroniques lunaires. Je n'ai pas lu le résumé de ce livre-là, mais en fait, c'est un peu les histoires, je vous dirais, comme Cendrillon et comme celle-là, je crois en fait que c'est Chaperon Rouge. Alors c'est vraiment comme des histoires réinventées en fait de nos contes jeunesse. Et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Et justement, il y avait Nin Gorman de la chaîne Les Lectures de Nin qui avait vraiment adoré cette série-là. Et finalement, elle m'a convaincu de les acheter. Et je suis hyper content de l'avoir dans ma collection. J'ai pas encore commencé en fait les 2 premiers tomes, mais ça va vraiment venir très vite parce que je voulais vraiment lire ça avant l'été et de vous en parler parce que je suis certain que ça va être excellent. Les pages couvertures sont juste trop belles, alors vraiment là, j'ai super hâte de pouvoir le lire. Justement, il y a le 4e qui va sortir dans pas long, je vous dirais, au Québec. En France, il est déjà sorti. C'est Winter. J'ai super hâte de pouvoir me procurer Winter aussi parce que je vais avoir la collection entière, alors vraiment là, j'ai super hâte de pouvoir vous en parler. Je suis sûr que ça va être excellent. Ensuite, en partenariat avec Interforum Métis Canada, j'ai reçu Alive par Scott Singler, publié aux éditions Lumen. C'est tellement le livre que j'avais vu sur internet. Ça a vraiment fait
un carnage en fait que tout le monde voulait se procurer, tout le monde le lisait. Et du coup, je suis hyper ravie parce que Interforum Métis Canada me l'ont envoyé. Du coup, un énorme merci. En fait, qu'est-ce qu'il s'agit? On va y retrouver M qui va se réveiller en fait dans une sorte de sarcophage, un peu une tombe ou quelque chose dans ce genre-là. Et finalement, elle se retrouve seule là-dedans et elle découvre qu'elle est emprisonnée. Quand elle va tenter de sortir de là, elle va découvrir qu'elle est dans une grande pièce. Tout est comme obscur, super ténébreux et elle va découvrir en fait qu'il y a 11 autres sarcophages avec elle. En plus d'être dans un endroit un peu morbide, M ne se rappelle pas en fait qui elle est. Elle se rappelle pas le visage de ses parents, comment elle s'appelle, qu'est-ce qu'elle a fait la veille, sauf que elle se souvient que c'est le jour de son anniversaire. Elle va découvrir que les autres sarcophages, il y a des survivants. Du coup, tous les jeunes en fait qui sont restés dans les sarcophages vont être libérés. Ils vont en fait se regrouper pour tenter de s'échapper de cet mystérieux endroit. Ils vont se demander en fait s'ils se trouvent sous la terre, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont fait. Du coup, on va vraiment voir qu'est-ce qui va se produire. J'avais hyper hâte de pouvoir le recevoir et de le commencer. Et j'ai pas encore commencé, sauf que c'est sûr que c'est dans mes lectures à venir. Parce que vraiment, premièrement, le livre est hyper beau. On se demande tous pourquoi elle a un cercle ici. Moi, je suis hyper embêté et finalement, j'avais hyper hâte de pouvoir découvrir qu'est-ce qui se passe avec M puis pourquoi en fait sont là, tu sais, qu'est-ce qu'elle a fait finalement pour être là-dedans. Du coup, un énorme merci Interforum Métis Canada, c'est une super belle arrivée livresque. Alors, j'ai super hâte de pouvoir vous en parler. Ensuite, encore par Interforum Métis Canada, j'ai reçu Cress et Levana, en fait, qui sont le 3e tome de Les Chroniques lunaires. Et le bonus, en fait, un hors-série, on peut dire, de la série Les Chroniques lunaires. Du coup, c'est par Marissa Meyer, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Vraiment, là, oh my god, sont-ils assez beaux? Sérieux, je capote. Même que quand j'ai vu Chris, j'ai eu vraiment peur parce qu'il est quand même très épais. Et si je me souviens bien, le 4e tome de la série qui s'appelle Winter en fait 998 pages là-dedans. Ça va être quand même une très longue lecture. Mais c'est pas grave parce que je suis hyper ravie parce que j'ai toute la série au complet, mis à part Winter, mais ça progresse. Alors, il y a Cinder, le 1er tome, ensuite Scarlett, le 3e Cress, et le bonus Levana. Du coup, j'avais hyper hâte de pouvoir les recevoir. J'ai super hâte de vous en parler, sérieusement. Tout le monde aime cette série et à chaque fois, je me dis, je dois lire ces livres vraiment et je dois vous en parler parce que j'ai toujours aimé en fait les histoires un peu de princesses, mais en fait les histoires réinventées, comme Cendrillon réinventé ou dans le truc de genre là. Et finalement, quand que j'ai vu Nin Gorman de la chaîne Les Lectures de Nin en parler, j'ai tombé vraiment sous le charme. Alors, un énorme merci à Interforum Métis Canada. Vraiment, je capotais quand j'ai ouvert le colis. Les livres sont juste magnifiques. Du coup, j'ai super hâte de pouvoir vous en parler. Je n'ai même pas lu le dos du livre pour vous dire de Cress et Levana. Je veux vraiment avoir une surprise de qu'est-ce qui m'attend dans ces livres-là. Alors, j'ai super hâte de pouvoir vous en parler. Mais vraiment, là, magnifique. Ces livres sont super beaux. J'ai super hâte de pouvoir vous en parler. Ensuite, par les éditions ADA, en fait, je vous ai présenté en fait une vidéo 100% québécois. C'est la précédente, du coup, je vais vous la mettre en barre d'infos. J'avais beaucoup de livres en fait de chez ADA, même que si je me souviens bien, sont toutes de chez les éditions ADA. Et c'est une vidéo en fait 100% québécoise. Alors, si vous voulez les découvrir, et je vous invite vraiment à les découvrir cette vidéo, vous allez vous connaître plein d'auteurs, plein de livres différents. Et ça serait super cool en fait que vous allez pouvoir voir de nouveaux auteurs. Et finalement, ce mois d'avril-là, j'avais reçu également Rayon de Lune. C'est le 2e tome, en fait, de Clair de Lune, écrit par Tom O'Rourke, publié aux éditions ADA. Vous le savez que j'ai adoré. Vraiment, là, j'étais en amour avec le 1er tome, Clair de Lune. Et j'ai fait un update lecture, justement. J'ai fait une chronique dans un update lecture. Alors, je vais vous mettre le lien dans le barre d'infos, justement, de cette vidéo-là, si vous voulez aller voir le 1er tome. Là, j'ai le 2e tome dans mes mains et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le 1er tome. Du coup, j'avais hyper hâte de recevoir le 2e pour continuer la lignée. Et je ne sais pas en fait s'il va y avoir un 3e tome parce que je n'ai pas lu le dos du livre. Et j'ai une méchante manigance en fait que ce n'est vraiment pas bien.
c'est que je lis toujours la dernière page du livre. C'est pas parce que ça me donne le punch du livre. Je sais pas, c'est juste parce que je suis comme trop intrigué puis je vais aller vraiment trop vite. Mais lui, j'ai vraiment pas lu la dernière page du livre parce que je vais avoir la surprise, parce que j'ai vraiment trippé, j'ai vraiment aimé le premier tome. Du coup, un énorme merci aux éditions ADA pour cet envoi. Je suis hyper ravi de pouvoir continuer la série. Alors, j'ai super hâte de vous en parler dans un prochain Uptake Lecture et il est pas si gros, alors c'est sûr certain que je vais le lire comme le premier tome. Je pense que j'avais lu comme en une nuit, alors je vais vous en parler très prochainement. Ensuite, en partenariat avec Robert Laffont, la collection R, j'ai reçu Night School, le deuxième tome qui s'appelle Héritage par CJ Dougherty, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Je vous le dis depuis le début en fait que je veux vraiment vous faire une chronique de ces livres-là parce que j'avais entendu trop de bien de cette série. Et j'ai pas encore commencé. Finalement, j'ai pas encore commencé. Sauf que, inquiétez-vous pas, ça va venir, c'est sûr et certain. En fait, je n'avais lu que le dos du premier tome et je n'ai aucunement lu les autres. Alors, je sais pas qu'est-ce qui va se passer dans ces livres-là. Et je ne veux pas le savoir non plus. Je veux avoir une belle surprise pour ensuite vous faire une chronique genre spectaculaire. Et sérieusement, la couverture est juste magnifique, vraiment. Robert Laffont, ils font... C'est fou comment vous faites des pages couverture super belles. Vraiment, j'avais hyper hâte de pouvoir le recevoir. Il me reste en fait les autres tomes, sauf le cinquième parce que j'avais gagné le cinquième livre en concours par CJ. Alors, merci énormément Robert Laffont parce que je progresse vers la série complète. Alors, j'espère hâte de pouvoir le découvrir et c'est sûr et certain que je vais vous en parler. Ensuite, le dernier livre que j'ai reçu par Robert Laffont dans le mois d'avril, il s'agit de Je t'ai rêvé par Francesca Zappia, publié dans la collection R chez Robert Laffont. Qu'est-ce qui m'avait fait craquer de ce livre-là? En fait, c'est parce qu'il y a une phrase en haut, c'est marqué le coup de cœur de John Green. Et j'ai vraiment aimé les romans de John Green comme Paper Towns, ensuite il y avait Aux étoiles contraires. Finalement, quand j'ai vu ça, j'ai fait oh my god, je le veux. Je le voulais vraiment. Si j'ai bien compris, en fait, je pense que c'est une histoire d'amour, mais d'intrigue également. Parce qu'en fait, j'ai lu le résumé du livre et il n'en disait vraiment pas beaucoup. En fait, je peux vous le lire parce que c'est juste des dialogues. En fait, ça commence comme ça. On joue au jeu des 20 questions. Ok, mais c'est moi qui pose les questions. Ça marche. Si je devine en moins de 5 questions, je serais vraiment déçu. Il acquiesce d'un sourire et répond: ne m'insulte pas. Est-ce que tu es vivant? Oui. Tu habites ici? Oui. Je te connais, oui. Est-ce que je t'ai rêvé? Du coup, c'est vraiment juste ça le résumé et je trouvais vraiment que ça faisait comme une super d'intrigue spéciale parce que ça n'en dit vraiment pas beaucoup et on sait comme pas trop qu'est-ce qui se passe parce que tu sais, c'est comme un peu angoissant parce qu'en fait, la fille ou le garçon c'est comme pas trop qui est l'autre et finalement, on sait comme pas trop pourquoi la personne la connaît. Enfin bref, j'avais vraiment hâte de pouvoir le découvrir et je l'ai pas encore lu, mais ça va être vraiment pour bientôt. Et page couverture hyper jolie. Aussitôt je l'ai vu dans la librairie, j'ai dit oh my god, je le veux tellement, il est super beau. Alors la collection R me l'a envoyé, alors j'étais hyper ravi. C'est sûr et certain que je vais le lire et que je vais vous le chroniquer. Ça va se lire très vite et très bien. Du coup, un énorme merci Robert Laffont, collection R également, pour cet envoi de colis. C'est sûr et certain que je vais vous en parler dans un prochain Update Lecture. Du coup, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En fait, c'est ça. La première partie du book haul 100% québécois est en ligne sur ma chaîne. C'est la vidéo carrément précédente. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire, en fait, si vous avez lu un des livres, en fait, que je vous ai présenté, de me dire, en fait, votre avis et si vous avez aimé ça. Alors, n'hésitez pas à laisser un thumbs up si vous avez aimé la vidéo et de s'abonner si vous voulez continuer avec moi l'aventure. Alors, on se dit à la semaine prochaine pour une toute belle vidéo. Bye bye tout le monde!